est un KEV dimension finie. F et G, deux endomorphismes de E. On montre que F et G simultanément diagonalisables, c'est équivalent à F et G commute et F et G diagonalisables. Dans le sens direct, si F et G sont simultanément diagonalisables, elles sont diagonalisables dans une même base. Par exemple ici B, la matrice de F, la matrice de G sont diagonales. Et les matrices diagonales commutent. Donc on peut écrire ceci, ce qui veut dire que F et G commutent. Donc on a bien démontré le sens direct. Dans le sens réciproque, on suppose que F et G commutent et F et G diagonalisables. Et on va démontrer le résultat par récurrence sur la dimension de n. Alors, si n est égal à 1, toutes les matrices sont diagonales, donc il n'y a pas de problème. On suppose que la propriété est vraie au rang n, et maintenant, on suppose que la dimension de E est n plus 1. On considère un sous-espace propre de f, pour la valeur propre par exemple alpha. Étant donné que f et g commutent, E alpha de f est stable par g, c'est-à-dire que g peut être considéré comme un endomorphisme de E alpha de f. Or, g est diagonalisable dans E, donc g est diagonalisable dans E alpha de f, soit E1, un vecteur propre de g dans E alpha de f. Alors, on peut trouver bêta tel que g de 1, c'est égal à bêta E1. Oui, mais E1 est dans E alpha de f. Donc, f de E1 est égal à alpha E1. E1 est un vecteur non nul. On peut compléter E1 en une base de E. Et la matrice de f dans cette base a cette forme, de G dans cette base a cette forme, avec grand A et grand B des matrices carrées. Or, f et g commutent, donc A et B commutent. F et G étant diagonalisables, leurs restrictions avec de E de En plus 1 sont aussi diagonalisables. Et on peut donc appliquer le processus de récurrence. Et finalement, on a démontré cette équivalence.